Salut tout le monde, MakerScott pour vous. Aujourd'hui, maintenance d'imprimante 3D. La semaine dernière, dans ma vidéo, je vous ai fait part des légers problèmes que j'ai eu avec ma Chiron. En effet, il y a un des câbles d'alimentation du plateau chauffant qui a décidé de cramer. Pourquoi? Alors d'après moi, c'est tout simplement parce que quand le plateau arrive en fin de course, ce qui arrive souvent quand je fais des gros prints, et comme je fais pas mal de gros prints, ça arrive très souvent, quand il arrive en fin de course, en fait, le câble du plateau n'est pas assez long et du coup fait un angle vraiment très raide. Et à force d'aller et venir comme ça, c'est comme un fil de fer, quand on le tord plusieurs fois, il finit par casser. Donc ça a fini par user le câble, ça a réduit sa section et donc il n'était plus capable de supporter la puissance nécessaire pour faire fonctionner le plateau chauffant. Donc ça a cramé, ça n'a pas foutu le feu à quoi que ce soit, mais du coup maintenant je ne peux plus me servir de mon imprimante. Enfin, je pourrais techniquement imprimer du PLA sur un plateau à froid, mais là le plateau est vraiment trop froid par rapport à la température du PLA. Cet atelier n'est pas chauffé, il fait facilement 15 degrés maximum au moment où la température est plus chaude et ça descend très très bas quand la température est au plus bas, en plein milieu de la nuit. Donc je ne peux pas m'amuser à imprimer comme ça dessus. Il faut que je sois un plateau à une température constante. Bon, du coup il faut que je répare tout ça et on va faire ça en deux temps. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un petit fixe assez rapide où je vais tout simplement prendre du câble pour remplacer le câble qui s'est cassé. Juste pour pouvoir continuer à imprimer, pas forcément à pleine puissance, juste avoir de quoi maintenir le plateau à une température constante. Ça me permettra de faire quelques petits prints le temps que je passe à la deuxième étape. Et en fait là je vais suivre les conseils qui m'ont été donnés dans les commentaires de la dernière vidéo. Je vais changer complètement les câbles, mettre une nouvelle gaine pour protéger tout ça, et surtout je vais prendre la bonne longueur de câble et des câbles de section différentes qui sont probablement plus adaptés que ceux qui sont là, même si ceux-là sont déjà bien adaptés, mais voilà, je vais changer tout ça pour mettre quelque chose de plus adapté qui supportera mieux la puissance, mais surtout, je vais ajouter un système qui me permettra en fait d'empêcher que le câble se torde comme ça, parce que c'est vraiment ça qui a fait que le câble était foutu. Donc au bout d'un moment, il faut que je trouve un moyen, sinon ça va continuer à le faire. Bien, alors je tiens à vous prévenir, je ne sais pas du tout souder, ça va très vite se voir. En fait, je n'ai ni les compétences ni le matériel pour pouvoir faire ce genre de choses. Ça va se voir, c'est vraiment minable ce que je fais, donc c'est pas du tout un tuto, c'est pas du tout quelque chose à reproduire chez vous. Ça risque de péter à nouveau, donc j'ai fait les choses plus ou moins proprement, mais franchement c'est pas recommandé, et ça risque même d'offenser certains qui savent souder, c'est pour dire à quel point c'est mauvais. Mais bon, voilà, au moins là j'ai fait mon fixe, ça fonctionne, j'arrive à chauffer le plateau, il n'y a rien qui est cassé. Par contre, je vais pas chauffer à 70 degrés avec, non, je vais chauffer à 30, 40 degrés maximum. Voilà, juste de quoi maintenir le plateau à une même température. Bien, c'est parti. Bien, donc première étape, retirer le plateau. Évidemment, je ne peux pas faire les réparations quand le plateau est encore en place. Donc il y a 4 vis à retirer, les 4 vis de support. On va passer directement à la fin puisque c'est pas forcément très intéressant. Donc maintenant, il suffit de retirer le plateau. Il faut faire gaffe à la tête et la monter un petit peu pour éviter de se la prendre. Mais voilà, une fois que c'est retiré, là, on va pouvoir voir déjà qu'il y a des traces de brûlé à ce niveau. Et donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est retirer le plateau, le débrancher de la carte. Or, c'est le seul des composants qui est branché directement sur la carte mère et qui n'utilise pas un connecteur. Donc, ça va nous permettre de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on est en dessous de l'imprimante et on peut voir la carte mère ici et toute la connectique. Donc vous voyez, on a les câbles du plateau qui ne sont pas branchés directement sur la carte mère, mais qui sont branchés sur le petit boîtier noir qui est en dessous. En fait, c'est un espèce de relais, je ne sais pas exactement le terme, mais ça permet en fait de faire passer le courant directement de l'alimentation vers le plateau sans passer par la carte mère. Pour un plateau qui utilise du 24 volts et qui est aussi puissant que celui-là, c'est nécessaire. Et ça permet, en cas de surtension, d'éviter que la carte mère prenne trop cher. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on retire tout, on voit bien le brûler et on va pouvoir passer à la prochaine étape. Ok, donc là on a le plateau, vous avez vu, j'ai un petit peu galéré à le sortir, mais bon, ça va, c'était plus simple que ce que je pensais. Donc, on a clairement le câble ici, et le plateau, donc on peut voir déjà qu'il y a eu un léger problème de ce côté-là. Alors, je sais pas si c'est tout simplement, vu la proximité qu'il y a peut-être eu un arc électrique, quoi que ce soit. En tout cas, je sais que ça n'a pas touché la sonde, puisque de toute façon, la sonde affichait toujours la bonne température. Par contre, voilà, à cet endroit-là, je pense pas qu'il y ait eu de problème particulier, c'est juste un léger court-circuit qu'il y a eu, mais la soudure semble toujours tenir, il n'y a pas de problème particulier. Et vous voyez ici le fameux petit câble de serrage qui a causé tant de problèmes. Donc vous voyez, c'est vraiment très proche et tout simplement, ça a commencé à se tordre comme ça.
Hein, c'est ce mouvement qui a fini par abîmer mon câble, hein, je pense, et fait que ben, ça a tout cassé. Donc, première étape, il va falloir que je retire toute cette gaine, hein, pour pouvoir ensuite tout simplement réparer ce qui ne va pas. Bien, donc là, toute la gaine est retirée. Donc vous pouvez voir, on a ici nos câbles d'alimentation avec celui-ci qui est tout simplement le câble négatif, hein, le pôle négatif. Ici, on a notre sonde. Hein, donc ce câble noir, c'est la prise de la sonde. Et ici, on a le fameux câble qui s'est cassé. Hein, donc je n'ai pas retiré le bout de gaine qui est ici parce que ça ne sert à rien. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est de faire ça en deux temps. Hein. Dans un premier temps, je vais tout simplement faire une première réparation où je vais changer ce câble, hein, le premier câble rouge qui a été abîmé, le remplacer par un câble à peu près identique, hein, qui vient de notre plateau chauffant. Et je vais tout simplement laisser ça comme ça. Je vais rajouter un peu de gaine pour protéger et probablement utiliser quelque chose d'autre qu'un collier de serrage pour pouvoir le maintenir ici. Je pense à un élastique ou un petit joint en silicone. Hein, on verra bien. Et ensuite, plus tard, quand j'aurai reçu les matériaux, je vais tout simplement suivre les conseils de l'un d'entre vous, remplacer tous les câbles par des câbles un petit peu mieux, et surtout, je vais utiliser, je pense, un ressort, hein, que je vais venir fixer ici, hein, à l'aide d'un collier de serrage, encore une fois. Mais le collier de serrage ne sera pas directement sur le câble, mais accroché au ressort. Et le ressort va en fait tout simplement servir à empêcher de créer un angle trop important. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, ce câble-là a vraiment souffert, puisque ici, voilà, je l'ai cassé. Pas de focus, zut. Bon, voilà, en fait, il s'est cassé. Donc, c'est que vraiment, il a été tordu plus que de raison. Et je crains que celui-là aussi, mais apparemment, je n'ai pas de point de torsion, de point de casse comme j'ai eu sur l'autre. Donc, à mon avis, il n'y a vraiment que le câble rouge qui a pris cher. Donc, est-ce que c'est une surtension qui a fragilisé le câble ou est-ce que c'est le fait que le câble soit fragilisé qui a créé une surtension? Je ne sais pas, hein, mais voilà. Donc, il va falloir que je remplace tout ça. Donc, il faut que je trouve du câble. À de suite. Ok, et donc l'idée est tout simplement de récupérer ceci. Hein. Tout simplement un vieux plateau chauffant de ma première imprimante 3D. Hein, je vais donc récupérer les câbles qui sont ici et les remplacer par celui-là, hein, tout simplement. Je vais prendre juste le fil rouge puisque c'est tout ce dont on a besoin. Donc, vous voyez un petit peu la différence de taille entre un plateau d'Anycubic Chiron et le reste. Hein, c'est vraiment... voilà. Il rentre vraiment 4 fois dessus, quoi. C'est gros. Donc ça, c'était un premier plateau chauffant de ma première imprimante, hein, il me semble, la Dagoma. Hein, j'avais rajouté le plateau chauffant. Donc comme j'ai plus la Dagoma, puisque ben c'est une Dagoma, quoi. Tout ce que je peux faire, c'est récupérer ces pièces. Je savais que ça me servirait d'un jour les garder. Alors comme fer à souder, par contre, je n'ai que ceci. Hein, un fer à souder électrique Parkside, où il faut que je reste appuyé pour le faire marcher. Donc à mon avis, ça va prendre du temps pour retirer les câbles et pour souder de nouveau. C'est chiant, hein, je conseille pas ce matos. Dans l'idée, c'est pas mal un fer à souder qui chauffe que quand on appuie dessus, sauf qu'il met du temps à chauffer pour pouvoir retirer les soudures. Donc ouais, ça va être long. On va tricher un petit peu. Hop. Ok, mauvais sens. Ah non, ça s'est cassé. Ah, ça aussi, ça vient de Lidl. Hein. Voilà. Setup de fortune. Mais au moins, ça va chauffer. Ouais. Bon, en attendant que ça chauffe, on va séparer les câbles. Tac, tac. J'espère que j'ai suffisamment de longueur. Ouais. Donc là, le câble est complètement abîmé, donc à mon avis, il va juste falloir que je le coupe.
Ça par exemple, c'est typiquement un des problèmes qu'on peut avoir avec les plateaux chauffants qui bougent trop. C'est que à force de bouger, le câble au niveau de la soudure, il s'abîme jusqu'à ce qu'il soit cassé. Voilà. C'est normal que ça fasse de la fumée, je vous rassure. Donc, il va falloir ça. Lui, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, voilà ce câble. Alors, il est un peu plus grand, hein, il me semble. Ouais. Bon, forcément, vous voyez pas d'ici, mais en gros, j'ai ça de longueur en plus. Donc, grosso modo, ça doit être la même taille. Bien, donc à partir de là, j'ai décidé de complètement couper la vidéo, hein, tellement c'est n'importe quoi ce que je fais. Pour faire simple, je n'arrive pas à utiliser ce fer à souder pour souder le fil ou pour dessouder le connecteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser un autre fer à souder, hein, un fer à souder à gaz de la marque Dremel d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais lui aussi ne chauffe pas suffisamment pour pouvoir défaire la soudure au niveau du plateau. Donc je ne sais pas s'il a plus de gaz ou s'il est juste pas assez puissant. Je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé pour souder ce plateau, mais en tout cas, j'arrive pas à défaire. Donc je vais devoir passer à un autre plan qui est encore plus bricolage et plus moche que ce que j'avais prévu de faire. Et ça donne ceci. Donc j'ai emmêlé les fils de chaque câble en espérant que ça tienne suffisamment. Franchement, les gens sur internet, ils font ça, on a l'impression c'est super facile, hein. Et quand on essaie de le faire soi-même, le résultat est minable. Voilà. Ça fait un gros blob, c'est pas beau. Mais si ça tient, ça tient. Voilà. Donc c'est clairement pas quelque chose que je recommande, hein. Je vais acheter du meilleur matos. Je pense pas que je vais me servir de la machine en fait en attendant, hein, puisque à mon avis ça tiendra jamais. Bien, donc vous avez pu assister à la tentative de soudure la plus ratée qu'on peut trouver sur YouTube en ce moment, je pense, à mon avis. Je ne vais pas me servir du plateau, évidemment, dans cet état-là. Non, je ne pense pas. Je vais tout fermer correctement, remonter ça, peut-être utiliser le plateau genre à 30 degrés, 40, hein, juste que ce soit un petit peu chaud. Mais clairement, je ne fais pas confiance à ça. Cet endroit-là, j'y fais pas trop confiance non plus, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Il va falloir que je remonte l'imprimante de toute façon, que je refasse tous les réglages. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander un vrai fer à souder pour de l'électronique, hein, pas un truc Parkside ou celui-là qui a plus de gaz, hein. Je verrai peut-être que si je le recharge, il fonctionnera mieux. Mais en attendant, quelque chose qui me permettra de retirer ça, hein, cette soudure là, comme ça je pourrais remplacer ça par du câble de meilleure qualité et j'en profiterai pour remplacer celui-ci également, et je pourrai ensuite tout remonter correctement et avoir une imprimante correcte. Mais il me faudra aussi de la gaine parce que là j'ai les deux câbles à nu et j'aime pas ça du tout. Donc pas mal de boulot encore, et en attendant il n'y a plus grand chose à dire. Donc je vais remonter tout ça, faire quelques tests, voir si ça tient, mais franchement j'ai pas du tout confiance en mes soudures, donc je n'utiliserai probablement pas l'imprimante 3D tant que j'aurai pas un vrai câble. Donc il va falloir que je commande tout ça assez rapidement. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Désolé de vous avoir montré tout ça. Je ne sais pas combien de mes prises vont rester au montage final. À mon avis, il y en a 90% qui vont dégager tellement c'est ridicule. Si la vidéo vous a plu, je ne sais pas par quel miracle, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager si vous avez envie de vous marrer entre potes. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!